Dans cette paracha, il y a énormément d'événements. On va se concentrer sur un point, un des points qui me semble essentiel, en tout cas pour notre époque, c'est l'épreuve de Yosef Hatzadik. On sait que Yosef donc, est vendu par ses frères. Je suis obligé d'expliquer juste un petit peu le contexte. Donc il a fait des rêves, ses frères le jalousent, et il est vendu par ses frères, il est vendu en Égypte. Et là, quand il est vendu en Égypte, donc, il travaille dans la maison de Potiphar. Et Yosef Hatzadik, il est beau, il est jeune, il a 17 ans. Et Yosef Hatzadik a une beauté particulière. Il est très très beau. Et là-bas, il y a une femme qui s'appelle Potiphar, la femme de Potiphar, pardon. Et cette femme-là, elle voit dans les astres qu'une descendance va venir de Yosef, de leur union entre Yosef et elle. Et donc, elle fait tout pour le séduire. Elle se change les vêtements, elle dit le matin, le soir, elle change de vêtements. Elle essaie de le séduire. Et Yosef est très beau. Le Midrash nous dit que quand Yosef passait dans la cuisine, donc il y avait plein de femmes qui coupaient les légumes, dont la femme de Potiphar. Et dès qu'il rentrait, les femmes, elles étaient tellement éblouies par sa beauté qu'elles se coupaient les doigts au lieu de couper les légumes. Et le pire dans ce Midrash qui est marqué, c'est que quand il sortait, elles avaient mal. C'est-à-dire que quand il était dans la cuisine, elles étaient tellement prises par la beauté, tellement éblouies, hypnotisées par la beauté de Yosef, qu'elles se coupaient les doigts au lieu de couper les légumes. Et c'est seulement dès qu'il sortait de la pièce qu'elles se rendaient compte et qu'elles hurlaient de douleur. C'est-à-dire tellement qu'il avait une beauté extraordinaire. Et comment c'est possible qu'une épreuve comme ça de débauche, Yosef qui a 17 ans, qui est loin de sa famille, qui peut en vouloir à sa famille, il a été vendu par ses frères, il a été trahi par ses frères. Yosef, à ce moment-là, il dit à la femme de Potiphar qui veut avoir une relation de débauche avec lui, « Vechatati l'Elokim » je ne peux pas faire ça, je ne peux pas fauter contre Dieu. Comment en Égypte, l'Égypte on appelle ça « Ervat haaretz », la nudité de la terre, comment dans un pays aussi débauché, vous savez que l'Égypte, le Rambam, il explique que le monde entier, en vérité, il est comparé à un corps. La tête, c'est le Kodesh HaKodashim, le cœur, c'est Yerushalayim, et donc chaque membre du corps, c'est un pays. Et la Brit Mila, donc l'endroit de la herva, de la nudité, l'endroit où il y a l'hormone de reproduction, l'organe de reproduction, c'est l'Égypte. C'est pour ça qu'on l'appelle Ervat Haaretz. Il y a marqué d'ailleurs dans les parachiotes précédentes, dans Parashat Lech Lecha, que quand Avraham Avinu il va se rapprocher de l'Égypte, là-bas c'est marqué que quand il s'est rapproché de l'Égypte, alors il a vu Sarah et il l'a trouvée belle. Et alors les commentateurs demandent, Inena, je ne savais pas que tu étais une femme, que tu étais une belle femme, pardon. Comment c'est possible que jusqu'à maintenant, on va dire, Avraham Avinu, il ne s'était pas rendu compte que Sarah était une belle femme. Alors Rashi, il dit, Mitor Tzniut, le fait qu'il y avait de la pudeur entre eux, alors il ne l'a jamais remarqué. Mais les Mefarshim, ils expliquent qu'en réalité, quand Avraham il s'est rapproché d'Égypte, c'est marqué comme ça dans le texte, c'est marqué que Vahi Kacher ikriv lavo Mitzrayma, quand il s'est rapproché de l'Égypte, Vayomer el Sarah Ishto, il a dit à sa femme Sarah, Inena yadati. Maintenant, je sais qu'Ishat Yefat Mariat, que maintenant je sais que tu es une belle femme. Et pourquoi avant il n'avait pas remarqué? C'est-à-dire qu'avant, Avraham Avinu, il regardait plus le côté spirituel de sa femme. Et là, quand il se rapproche de l'Égypte, l'influence de l'Égypte est tellement grande, tellement matérielle, que là, Avraham va commencer à regarder le côté physique de Sarah. Donc, une terre aussi impure, une femme aussi belle, un enfant à 17 ans, avec toutes ses pulsions, il va dire « Vechatati l'Elokim » si je vais avec toi, alors je vais fauter contre mon Dieu. Comment un homme il peut arriver à un niveau pareil? C'est ce qu'il dit le Chafetz Chaim dans un verset dans Tehilim. Dans Tehilim, il y a marqué « Lechu banim shimoli irat Hashem alametrem » Lechu banim, partez mes enfants, Lechu banim shimoli, écoutez-moi, irat Hashem alametrem, la crainte de Dieu que je vais vous apprendre. Les commentateurs demandent pourquoi il y a marqué Lechu banim, partez mes enfants. Il aurait dû marquer Baou banim, venez mes enfants, et pas partez. Et là, c'est quand qu'on peut savoir, quand quelqu'un il a de la crainte d'Hachem, vraiment, c'est quand il quitte la maison. L'Echou banim, quand vous partirez, alors il Hashem à la maîtrem, je vous apprendrai la crainte d'Hachem, c'est-à-dire que la crainte de Dieu, est-ce qu'elle est en toi, ou c'est juste quelque chose d'extérieur, comme c'est marqué Ve'adata ayom v'shavota levavecha, et tu le seras aujourd'hui, et tu l'amèneras dans ton cœur. Le Rav Israël Misalanter, il dit que la distance entre le cœur, entre la tête et le cœur, c'est la même distance qu'il y a entre le ciel et la terre, c'est-à-dire qu'on peut des fois apprendre quelque chose, il y a la science, mais il y a la conscience.
Est-ce qu'on est conscient de la chose ou pas? Ça, c'est un travail de tous les jours. La Emouna, c'est pareil. On peut être conscient qu'il y a un bon Dieu, et c'est lui qui règne dans le monde et c'est lui qui gère tout au quotidien, mais est-ce qu'on va le vivre ou alors ça va juste être une notion théorique? Chez Yosef Hatzadik, on voit, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Vechatatil Elokim. Alors nous, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est savoir comment arriver justement à cette crainte d'Hachem. On sait que Akol min Hashamaim, Chutz mirat Shamaim. Tout vient du ciel, sauf la crainte d'Hachem. La crainte d'Hachem, ça c'est un travail. Mais comment Yosef, à 17 ans, il arrive à ne pas fauter en disant à cette femme-là, Vechatatil Elokim, j'aurais fauté contre Dieu. Alors, déjà, on va essayer de voir, il y a une contradiction dans les Gemarot. La Gemara, dans Masechet Yoma, Daf Lamed He Amud Bet, là-bas la Gemara, elle dit que quand quelqu'un il va quitter ce monde à 120 ans, il va se faire juger. Et là, à ce moment-là, si quelqu'un dit, par exemple, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah, il va dire parce que j'étais pauvre. Comme je n'avais pas beaucoup de moyens, alors je ne pouvais pas étudier la Torah. Alors on va lui amener Hillel. Hillel Azaken, lui, il était porteur d'eau, il était très pauvre. Et malgré tout, c'est devenu Hillel. Donc il a fait une école, Beth Hillel, comme Shammai, Beth Shammai. Donc on va dire, est-ce que tu étais aussi pauvre que Hillel? Non. Donc tu n'as pas d'excuse. Si tu n'as pas étudié la Torah, regarde Hillel, il a étudié la Torah. Et ainsi de suite, la Gemara va dire, dans Yoma, et si maintenant quelqu'un dit, j'étais trop beau. Eh oui, j'étais gâté par la nature, Hachem il m'a fait trop beau, et les filles, dès que je sortais dans la rue, elles couraient après moi. Alors j'étais obligé de faire des avérotes, des fautes, et j'ai pas pu étudier la Torah. C'est à cause de mon Yetzirah, j'étais trop beau. Alors on va lui dire, est-ce que tu étais plus beau que Yosef Hatzadik? Comme j'ai expliqué précédemment que Yosef, quand il passait dans une cuisine, les femmes, elles se coupaient le doigt tellement qu'il était beau. Et là, il ne pourra plus rien dire. Donc on voit qu'on peut être beau, mais on peut être religieux, on peut être beau gosse, on peut être rabbin beau gosse. Ça c'est Yosef, c'est le rabbin beau gosse. Et malgré qu'il est beau gosse, il est rabbin. D'accord. Donc apparemment, Yosef Hatzadik, si quelqu'un dit que j'ai pas pu faire la Torah et les mitzvot parce que j'étais beau, alors Yosef, il pourra lui prouver le contraire. On peut être beau et être dans la Torah. Maintenant, le problème, c'est que la Gemara, dans Masechet Sota, la Gemara, elle nous dit apparemment une chose qui contredit un petit peu cette notion-là. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Gemara dans Sota que quand il a voulu fauter avec elle, alors son père, il lui est apparu par la fenêtre. Il a vu le visage de son père. Et son père, il lui a dit, comment mon fils, bientôt ton nom, il sera gravé sur les Horim Vetomim du Kohen Gadol, il y aura tout le nom des tribus sur le Ephod. Et toi, tu vas fauter, tu veux que ton nom, il s'efface. À ce moment-là, Yosef, il voit son père. Et d'ailleurs, il y a un Midrash qui dit qu'il a dit à la femme de Potiphar, tu vois mon père? Elle lui a dit, non, je ne vois pas. Un peu comme Abraham, quand il a été faire Akedat Yitzhak. Il a dit à Eliezer et Ishmaël, est-ce que vous voyez? Non, on ne voit pas. Amdomelech Hamor. Alors là, c'est pareil. Quand il a vu en vérité son visage, le visage de son père, et il a vu qu'elle, elle n'avait pas vu, alors à ce moment-là, il s'est écarté d'elle. Le problème, il est que si c'est comme ça, d'ailleurs c'est marqué dans le Midrash, il y avait Ve'en ish mi anshe habayit sham babayit. Il n'y avait aucun homme de la maison dans la maison. Il n'y avait aucun homme de la maison, il dit le Midrash, mais il y avait un autre homme qui n'était pas mi anshe habayit, c'était Yaakov. Et donc Yaakov est apparu à Yosef. Alors si c'est comme ça, hein, ça veut dire qu'imaginez quelqu'un, il veut fauter, et puis hop, il voit le visage de son père. Ah, c'est sûr qu'il ne va pas fauter, s'il a une application. Une application en 3D, il voit son père à chaque fois qu'il veut fauter. Alors finalement, comment là-haut, quand Yosef il va dire « Pourquoi toi t'as fauté? Regarde, moi j'étais beau », il va lui dire à Yosef « Et moi j'avais pas le visage de mon père qui venait à chaque fois que je voulais cliquer sur Internet ou faire une Avera avec une femme, il n'y avait pas le visage de mon père qui apparaissait ». Alors comment Yosef, on va dire, c'est une accusation pour les Réchaïm. Yosef, c'est différent, il y a son père qui est venu. Et là, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre, il y a deux réponses. Il y a une réponse des Balé Moussard qu'on a expliqué en vérité que finalement un père c'est un repère. Donc en fait sa crainte de Dieu elle était tellement en lui que en fait il a vu le visage de son père. C'est pas que son père lui est apparu, c'est que pour lui en fait la crainte d'Hachem que son père lui a enseignée c'était quelque chose qu'il voyait. Donc il voyait son père à chaque fois qu'il voulait fauter. Ça c'est on va dire d'après l'explication au niveau du sens simple, c'est que il avait cette ira shamaim qui se voyait. D'ailleurs la ira, la crainte d'Hachem, c'est milachon ira, c'est-à-dire voir, reïa, regarder. La crainte d'Hachem, c'est que tu vois Hachem partout. Donc lui, il avait tellement cette crainte d'Hachem qu'il ne pouvait pas fauter quand le visage de son père est venu. C'est pas son imaginaire, c'est qu'il voyait les enseignements de son père devant lui. Un père, c'est un repère. Ça, c'est une explication. Et d'ailleurs, il faut savoir que, par ailleurs, comme j'ai expliqué, la crainte, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est même Milachon Reïa, il faut toujours voir Hachem, Shiviti Hachem et Ekditami.
D'un autre côté, les Mekoubalim, ils expliquent différemment. Ils expliquent qu'en vérité, il faut comprendre. Yosef, c'est qui? Yosef, c'est Midat HaYesod. Le Yesod, on va dire, c'est ce qu'on appelle, le Yesod, c'est la Brit Mila, ça représente la Brit Mila, c'est le fondement de l'homme. Le Yesod, c'est la base. Et celui qui a la Midat HaYesod, il a la Midat du Kol. Parce que quelqu'un qui sait, Ezeu Asher Asama Bechelko, celui qui sait se retenir pour les relations interdites, alors il a tout, il a Kol, parce qu'il vit avec Hachem. On ne peut pas vivre avec Hachem si on est dans la débauche. Et Kol, c'est la même racine que Kalkala. Vaïchalchel Yosef et Echav. Yosef, il a nourri ses frères. Il faut savoir que toujours, quand il y a de la débauche dans un pays, alors il y a la famine. C'est pour cela qu'en Égypte, d'ailleurs, il devait y avoir 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. Pourquoi? Parce que Mazon et Znout, c'est la même racine. Une Zona, Rechava Zona, la femme de Yehoshua, il y a une marloquette, est-ce qu'elle était boulangère? Zona, ça veut dire boulangère, mais ça veut dire Zona, pas une concubine, mais on va dire voilà, je ne vais pas dire le mot prostituée, mais voilà. C'est en fait Zona, soit une boulangère, d'accord, soit une femme de courte vertu. Ça, c'est, encore une fois, c'est Mazon, Znout, Mazon, Mézonot, il y a Zonot, Mézonot. Toujours, ça va ensemble. Pourquoi? Parce qu'en réalité, s'il y a le Midat HaYesod, il y a la Brit Mila. C'est pour ça que Yosef, d'ailleurs, en Égypte, il a demandé aux Égyptiens de faire la Brit Mila. Quand leur nourriture, quand ce qu'ils avaient mis de côté, les récoltes, elles avaient pourri. Celle de Yosef, elle n'avait pas pourri. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, il faut faire la Brit Mila. Quand ils ont fait la Brit Mila, alors ils ont eu la bracha. Savoir que toujours, la nourriture est liée avec la débauche. Les mœurs d'un pays. Si on veut une abondance dans un pays, il faut les mœurs. Donc ça, c'est Midat à Yosef, c'est Midat HaYesod. Et donc, on explique en réalité que il faut savoir que Yosef Hatzadik, en fait, pourquoi il a vu son père, pourquoi lui, il a eu cette préférence par rapport aux autres. Il faut savoir que Yosef, il est venu en Égypte pour justement préparer le terrain. Maaseh Avot Simad Labanim. Il est venu préparer le terrain pour l'âme Israël. Parce que le peuple juif allait descendre en Égypte. Et d'ailleurs, Ketonet Passim, c'est valeur numérique 190, Ketz. Et vous savez que normalement, on aurait dû rester 400 ans, on n'est resté que 210 ans, parce que Passim, c'est valeur numérique 190, il est venu mettre, en vérité, diminuer notre présence en Égypte. Mais comment? Quand on est parti en Égypte, comme j'ai expliqué, c'est l'impureté de la terre, c'est la terre la plus impure au monde, on aurait pu rentrer dans le 50e porte d'impureté. Et 50, c'est la même valeur numérique que Kol. Mais Yosef qui est Midat à Kol, parce que c'est Midat à Yesod, Kol, Lechalchel, Mazon. Donc Yosef Hatzadik, lui, il arrive en fait à quoi? À être les Salel et Taderer. Ça veut dire il nous a purifié le chemin. Il a purifié l'Égypte. Donc le fait qu'il il a réussi à réussir l'épreuve de tenir devant la femme de Potiphar, il a fait ce qu'on appelle la réparation de cette génération-là, et il a réussi à purifier l'Égypte. Nous, on ne le voit pas, mais une action comme ça, on lui propose la débauche, il a 17 ans, il dit non, je ne veux pas à cause de Dieu, grâce à Dieu, Baruch Hashem, il ne va pas fauter. Alors il faut savoir que ça purifie un pays. Et ça purifie un pays, pourquoi? À ce point, c'est qu'une personne, parce que le Zohar, dans les Tikkun Zohar, c'est ramené qu'en réalité, à ce moment-là, Yosef, il y a marqué Yosef Urad Bemitzraim. Juste avant, c'est marqué Yosef Urad, il est descendu en Égypte. Descendu, ça veut dire quoi? Et ils disent Yosef Urad Mitzraima. Ils expliquent, les Mefarshim, qu'en fait, on lui a donné le Yetzirah de 600 000 personnes. C'est-à-dire que quand la femme de Potiphar, elle est venue pour fauter avec lui, on lui a donné le Yetzirah de 600 000 personnes. Et Yosef, avec ce Yetzirah de 600 000 personnes, il devait lutter contre la femme de Potiphar. Donc on comprend pourquoi on l'a aidé. Donc Yosef, c'est différent parce que, d'après l'explication du Zohar, on a dû lui mettre le Yetzirah des 600 000 juifs qui allaient descendre en Égypte, et lui, il a réussi à être Midgaber, à se retenir, à ne pas fauter avec elle. Et le Zohar, il va plus loin, il dit qu'il avait quand même eu cette envie, puisqu'il avait le Yetzirah de 600 000 personnes, alors il a mis ses doigts sur la terre, et le Zohar nous dit qu'il y a de la semence qui est partie de ses 10 doigts. Comme ça aussi a dit la Gemara, dans Masehet Sota Imanolo Toré, les semences, elles sont parties de ces 10 doigts à Yosef Hatzadik. Donc ça, c'est Midat Yosef Hatzadik, c'est Midat HaYesod, et c'est pour cela qu'il a dit de faire aux Égyptiens la Brit Mila, puisque la Brit Mila, en vérité, le Rambam il dit dans le Guide des Égarés, que la Brit Mila, ça calme justement les ardeurs. Quand quelqu'un fait la Brit Mila, il est purifié au niveau des relations. Donc encore une fois, le même Yesod de Yosef Hatzadik, il ne faut pas oublier, c'est la Midat HaYira. Et pourquoi? La crainte. Parce que la crainte, c'est Reya. Je vous explique. En fait, vous avez
4 personnages qui sont venus réparer le nom d'Hachem, parce que quand on faute, alors on salit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quand Adam Arishon il a fauté, il a sali le nom d'Hachem. Et qui c'est? Avraham. Avraham, il s'appelait Avram. Il a réparé la lettre He du Yud Ke Vav Ke. Le tétragramme Yud Ke Vav Ke. Avraham, il s'appelle plus Avram, il s'appelle Avraham. Yitzhak, en vérité, Yitzhak Sarah. Sarah, elle a été Tzrok. Elle a rigolé quand elle a eu Yitzhak. Yitzhak, il est venu réparer la lettre Yud. Le Yud, c'est la Chochma, c'est la rigueur. Donc, et le He, c'est le Chesed. Donc Yitzhak, c'est la lettre Yud qu'il est venu réparer, du nom d'Hachem. Avraham, c'est la lettre He, il s'appelle plus Avram, mais Avraham. Le Vav, c'est Yaakov. Yaakov, des fois, une fois dans la Torah, il est Beriti, Yaakov, il est écrit avec un Vav. Donc, un Vav, c'est-à-dire Yaakov, ça s'écrit sans Vav, mais des fois dans la Torah, c'est marqué avec un Vav, parce que lui, il est venu réparer la Midat Vav, c'est la Midat Tiferet. Le Vav, en fait, c'est le Chibour. C'est en fait l'alliance entre la rigueur et la bonté. Et Yosef, il est venu réparer le dernier He. Le He, en fait, c'est le pronom démonstratif. Vous savez que ce Olam Hazé, il a été créé avec le He et le Olam Haba avec un Yud. Donc Yosef Hatzadik, il veut nous montrer que le nom d'Hachem, en fait, il peut être même dans n'importe quel élément de la matière. Si on est proche d'Hachem, même dans des éléments de débauche, on peut être Mekadesh, le Shem Hachem. Ça, c'est Yud Ke Vav Ke. C'est pour ça qu'en réalité, le nom d'Hachem, c'est Yud Ke Vav Ke. En fait, c'est un nom qui descend. Et le dernier Mida, c'est Yosef qui est venu et qui a mis le He sur terre. Il a montré que même dans des endroits, d'accord, où apparemment il y a de la débauche, on peut rester saint, on peut rester kadosh. Ils ont réparé le Yud Ke Vav Ke. Et il faut savoir que Yosef, c'est pas pour rien qu'il a réparé ce Yud là. Yosef, c'est avec un Yud. Vous savez qu'il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant de mourir, c'est ramené dans la Gemara, dans Masechet Brachot, Daf Kafret, la Gemara, elle dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit à ses élèves, Alvaï, ses élèves lui ont demandé un conseil, il leur a dit, Alvaï, que vous ayez la crainte de Dieu comme vous ayez la crainte des hommes. Alors les élèves, ils ont dit quoi? Alvaï, ce serait bien. Alvaï, ça veut dire ce serait extraordinaire. Alvaï. Alors ils lui ont dit, c'est tout, Adkan, c'est seulement ça que tu nous apprends. Alors Rabbi Yochanan ben Zakkai, il leur a dit, vous savez, quand quelqu'un il fait une avéra, il fait une faute, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme les fenêtres. Il ferme les fenêtres de sa maison, il se cache, et il dit, Alvaï, que personne ne me voit. Donc là, Hirat Hashem, c'est de comprendre qu'Hachem te voit à chaque moment. Pour ça, d'ailleurs, que le Midrash nous dit qu'il a vu par la fenêtre son père. C'est-à-dire qu'il avait cette Hirat Shamaim de comprendre qu'en fait, on te voit. Nous, on a l'impression, en fait, quand on n'a pas la Hirat Shamaim, parce que Hira, c'est Milachon Rei, à voir. On a l'impression que personne nous voit quand on fait une faute. Alors on se cache des hommes. Mais la vraie crainte, c'est au moins de respecter Akadosh Baruch Hu comme on va respecter un homme. Comment on va se comporter devant les hommes, alors au moins comme ça devant Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est la Midat à Yosef, c'est les Midat à Yesod qui s'est accompagné de la crainte d'Hachem, parce que Hirat Hashem, Reshit Rochma, Hirat Hashem. C'est l'aspect qu'on peut être religieux même dans un monde moderne, même dans un monde de débauche, mais à condition que quoi? Ira. On est toujours la face de Yaakov en face de nous, on est toujours cette Midat à Yesod, et ça amène l'abondance dans le monde. Alors maintenant, il faut savoir, il y avait un Rav qui était beau aussi dans la Torah, un beau gosse. Il s'appelait Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il était tellement beau que quand Resh Lakish l'a vu, c'était un bandit à l'époque, il pensait que c'était une femme, et il a sauté le fleuve, il a voulu le violer. Rabbi Yochanan lui a dit, attention, je ne suis pas une femme, je suis un homme, mais sache que j'ai une sœur qui est encore plus belle que moi, et si tu fais tchouva, alors je te la donne en mariage. Et Resh Lakish a accepté. Rabbi Yochanan était très beau, et Rabbi Yochanan était tellement beau qu'il se mettait à la porte des mikvés. Et quand il se mettait à la porte des mikvés, ses élèves lui ont dit, mais t'as pas peur de la Inara? Il a dit, non, moi je descends de la descendance de Yosef, Ben Purat Yosef, Ben Purat Aleaïn. Pourquoi il se mettait à la porte du mikvé? Parce que comme ça, les femmes, quand elles sortaient du mikvé, lui, il les regardait pas, bien sûr, c'est elle qui le regardait. Et il les touchait pas, bien sûr. Seulement quoi? Elle le regardait, elle se disait, on aimerait avoir un fils tzaddik comme ce Rabbi Yochanan. Et donc, quand elles allaient avec leur mari, elles voulaient avoir un enfant tzaddik. C'est pour ça que Rabbi Yochanan, il allait au mikvé. Donc, encore une fois, c'est la beauté, mais au service de la Torah. Rabbi Yochanan, la Gemara, elle dit aussi dans Brachot que quand il y avait des endeuillés, il allait les voir avec un os du doigt de son 10e enfant. Il avait perdu 10 enfants, Rabbi Yochanan. Et à chaque fois, il prenait un os du doigt de son 10e enfant, et il leur montrait, il leur dit, regardez, moi j'ai perdu 10 enfants, et j'ai été consolé. Vous aussi, vous pouvez être consolés. C'était la technique de consolation de Rabbi Yochanan. Donc regardez bien, Rabbi Yochanan était beau. Rabbi Yochanan, il n'avait pas peur d'Aïnara parce qu'il disait qu'il descend de Yosef Hatzadik. Rabbi Yochanan, il utilisait cette beauté dans la crainte d'Hachem pour que les femmes le voient et désirent un enfant tzaddik. Et Rabbi Yochanan,
il consolait les gens avec l'os du 10e de ses enfants. Pourquoi la Gemara nous ramène tout ça? Le Rama Mipano, qui est spécialiste dans les Gilgulim, il explique qu'en réalité, Rabbi Yochanan, c'est le Gilgul de Yosef Hatzadik. C'est pour ça qu'il était beau comme Yosef était beau. Il y a des grandes similitudes. Pourquoi l'os de ses 10 enfants? Pourquoi il a perdu 10 enfants? Parce que Yosef Hatzadik, on a expliqué qu'il a perdu ses semences, en fait. Vous savez que Yosef a eu 2 enfants, 2 tribus, Ephraim et Ménaché. Normalement, il aurait dû sortir les 12 tribus de lui. Mais l'impureté était tellement grande qu'à cause de ça, il a perdu 10 gouttes de semences. Et par les doigts, c'est pour cela que Rabbi Yochanan est venu réparer ça, et il a perdu 10 enfants. Et c'est pour ça qu'il consolait avec ce doigt-là. Et pourquoi Rabbi Yochanan il se mettait à la porte du mikvé pour que les femmes passent? C'était ça pour réparer justement le fait que maintenant, lui, il a vu Potiphar, alors maintenant, les femmes vont le voir, et que cette kedusha-là qu'il a amené, Rabbi Yochanan, qui commence aussi par un yud, ce dernier yud, vous savez, ce yud-là, ce yud de la chokhma, de la kedusha, qu'il puisse imprégner les femmes à Israël, donc ramener cette kedusha. Donc le travail de Yosef, c'est d'amener la kedusha dans un endroit, et automatiquement, ça a amené la bracha. Pharaon, quand il a vu, il a compris. Pharaon, quand il a vu Yosef, il a compris que c'est cet homme qui allait amener la bracha, parce que le yesod, encore une fois, c'est midat kol. Et kol, ça vient du mot kalkala, la nourriture. Donc si quelqu'un il fait attention à ça, alors il a la bracha. Ça c'est la mida de Yud Kevavke. Alors maintenant il faut savoir, on se rapproche de Hanouka, les Yevanim, Yavan. Yavan c'est quoi Yavan? Yavan c'est la beauté. C'est tout ce qui compte, c'est d'être beau. C'est la beauté. Les Grecs c'était le Inyan de la beauté puisqu'ils viennent de Yefet. Leur ancêtre c'est un des trois enfants de Noach. Il y avait Shem, Ham et Yafet. Et Yafet ça vient du mot Yafé. Donc Yavan c'est la beauté. Mais Yavan en soi, une beauté, ça n'a pas de sens, une beauté. D'ailleurs, Yavan, ça s'écrit Yud, donc ça commence bien. Il y a un Yud au début, mais après c'est un Vav, et après c'est un Nun Sofit. Ça veut dire que ça va en descendant. Ça veut dire que s'il n'y a pas de but, la beauté ne sert à rien. Maintenant, Yosef Hatzadik, il vient, et il dit non, la beauté, elle a un sens. Pourquoi on l'appelle Yosef Hatzadik? Alors le Tzadik, c'est parce que quand quelqu'un, il fait attention justement à la débauche, il s'appelle Tzadik. Comme on voit, Noach Ish Tzadik. On l'appelle Tzadik parce qu'il était dans la génération du Maboul, et il n'a pas été dans la débauche. Mais en réalité, il explique les Mefarshim que Yavan, la Grèce, si vous rajoutez un Tzadik au début, ça veut dire que vous lui donnez un sens, ça fait Tzion. Yavan, Yud Vav Nun, si vous mettez un Tzadik avant, le Tzadik de Yosef Hatzadik, ça fait Tzion. Et Tzion, en vérité, ça vient du mot Tzioun. Tzioun, c'est une direction. En vérité, quand on appelle Béar Tzion, c'est le monde de la direction. Ça veut dire que Yerushalayim, c'est une direction. Ça veut dire, pourquoi on l'appelait Tzion Yerushalayim? Parce qu'en fait, chaque chose, il faut lui donner une direction, il faut lui donner un sens. Tzioné derer, on dit c'est les chemins. Vous savez, quand vous êtes en route, vous avez Tzioné derer. Vous avez des flèches qui vous disent allez à droite, allez à gauche. Yosef, il donne un sens à la beauté. C'était d'ailleurs ça la discussion avec ses frères. On ne comprenait pas, on voit au début un Nahar, un jeune homme qui a l'air d'utiliser sa beauté, de se peigner. Mais pourquoi il faisait tout ça, Yosef? Yosef, il voulait montrer ici que même dans ses aspects extérieurs, si on donne une direction à la beauté, alors c'est extraordinaire. C'est ce qu'il dit Shlomo Ameler. Shlomo Ameler, il parle de Eshet Rahil, et il dit là-bas, la femme vertueuse, il dit Sheker Achen ve'evel ayofi. La beauté, c'est du Sheker. Hevel ayofi. C'est Hevel, c'est vain. C'est vain, la grâce, la beauté. Donc, c'est vain, mais d'un autre côté, on dit Isha Irat Hashem, la femme qui craint Dieu. Alors, Ititalal. Ira, encore une fois, la femme qui craint Dieu, la femme qui voit Dieu. C'est-à-dire, vous avez un chèque, vous avez que des zéros. S'il n'y a que des zéros, alors ça vaut rien. Mais si vous mettez un 1, vous mettez un Echad, ça veut dire que vous mettez un Kadosh Baruch Hu, alors chaque zéro qu'il y a dans le chèque, il prend de la valeur. Chaque zéro qu'on rajoute, il prend une grande valeur. Mais pourquoi ça prend de la valeur? Parce qu'il y a un 1 au début. Isha irat Hashem ititalal. La louange d'une femme, c'est pas qu'elle soit belle, parce que si elle est que belle, même si elle est intelligente, mais elle n'a pas de crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire on n'a pas de crainte de Dieu? Il n'y a pas de direction. C'est de la beauté pour de la beauté. C'est de la nourriture pour de la nourriture. Il n'y a pas de sens. Quand on prend un repas et qu'on donne un sens à un repas, on donne un sens à un événement, on met de la irat Hashem, ça veut dire on met le 1. Alors là, tout prend de l'importance. Ça, c'est l'idée qu'il a voulu amener Yosef en Égypte. Yosef, à 17 ans, il arrive à dire « Vechatati Elohim » je ne veux pas fauter contre Akadosh Baruch Hu. Donc Yosef, il arrive à regarder qui est Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui a marqué dans Shir HaShirim.
Dans Shir Hashirim, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il est Omed Achar Kotlenu, Mashgiach Min HaChalonot. Akadosh Baruch Hu, il est Mashgiach Min HaChalonot, il regarde les fenêtres, Matzitz Min HaHarakim. Il regarde par le petit trou, c'est-à-dire, il regarde par les fenêtres ou par le petit trou. Dans Shir Hashirim, c'est marqué Hachem, il regarde par la fenêtre, il regarde par le petit trou. Alors ça dépend. Si toi, tu regardes par la fenêtre, tu le regardes. À chaque chose que tu fais, tu regardes Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il te regarde et donc il t'amène la bracha. Si, par contre, toi, tu fais semblant de ne pas regarder Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu aussi, il te regarde par le petit trou. Quelqu'un, il peut avoir une bracha dans sa vie extraordinaire. Mais ça, c'est s'il regarde à chaque fois Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est bien ce que je fais à Hachem ou c'est pas bien? Est-ce qu'il parle à Hachem? Est-ce qu'il se demande ce qu'il fait c'est bien ou c'est pas bien? Alors Akadosh Baruch Hu, lui, il regarde par la fenêtre, il envoie la bracha. Parce que comme on a expliqué, la mida Taïesod, c'est la mida du kol. La mida de la Brit Mila, c'est le 8e jour. Pourquoi? Parce que le 8e jour, c'est le jour où on fait la Brit Mila. C'est pour ça d'ailleurs que Yosef, la paracha de Yosef, elle tombe toujours juste avant Hanouka et pendant Hanouka. Vous avez Vayeshev et Miket, ça tombe toujours pendant Hanouka. Parce que les 8 jours de la Brit Mila, ça représente aussi les 8 jours de Hanouka. Et on sait que le 8, c'est Shmoné. La dernière fois, on avait parlé du 7, on parlait du 8. Shmona, c'est les mêmes lettres que Neshama. Et c'est les mêmes lettres que Mishnah. Le 8, ça représente l'éternité. Quelque chose qui est au-dessus du 7, ça veut dire au-dessus de la nature. Quand quelqu'un il se comporte comme Yosef, alors il est au-dessus de la nature. Et donc il amène toute la bracha dans le monde. D'ailleurs, la mer, quand elle a vu Yosef, la mer ne voulait pas s'ouvrir quand les Juifs ont voulu sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'elle a vu? Mara Hayam Vayanos. Qu'est-ce qu'elle a vu la mer? Et elle s'est sauvée. Elle a vu un homme qui s'est sauvé devant la femme de Potiphar. Puisqu'il y a marqué Vayanos Vayetse Achutza. Yosef, Vayanos, il s'est sauvé et il est sorti dehors, il n'a pas voulu faire la faute avec elle. La mère, quand elle a vu Arono chez Yosef, elle a vu le cercueil de Yosef, alors elle s'est écartée. Pourquoi? Parce qu'elle a vu quelque chose de surnaturel. En effet, le Midrash nous dit que la mère n'a pas voulu s'ouvrir devant les Bnei Israël. Pourquoi? Parce qu'elle leur a dit, attendez, moi j'ai été créé le 2e jour. Mais vous avez été créé quand vous? Vous avez été créé le 6e jour. Donc moi, j'ai priorité sur vous. Alors pourquoi quand elle voit le cercueil de Yosef, elle s'est enfuie? Parce que Yosef, il est au-dessus du 7, il est au 8. Et d'ailleurs, la Brit Mila, on l'a fait le 8e jour par rapport à Yosef, que Yosef, en réalité, il lui a montré que lui, il était beaucoup plus haut que la nature. Parce qu'il a su travailler ses pulsions et voir qu'en vérité, il y a Akadosh Baruch Hu, il y a quelque chose de plus haut. C'est ce qu'on appelle la Neshama, Shmona Neshama. La Hirat Hashem, la crainte de Dieu, c'est que je ne travaille pas avec un corps et j'écoute pas mes pulsions, j'écoute quelque chose qui est au-dessus de moi. Ça, c'est le 8. C'est la mida du 8, ça veut dire la mida du Ensof. C'est éternel. Et c'est pour cela qu'on allume 8 bougies de Hanouka et Shemen. On prend du Shemen de Khatrila, il faut prendre de l'huile parce que Shemen Hashem, Ha-Shemen, c'est 8 aussi. C'est Shmona, c'est le 8. C'est l'huile, c'est la Neshama. Donc c'est pour cela, Rabotai, que Yosef Hatzadik, toujours sa paracha, elle tombe pendant cette période-là. Parce que la période de la Grèce, ça va être justement la beauté pour la beauté. Yosef, il vient, il nous explique qu'en vérité, la beauté, elle a un sens. La beauté, elle a un sens, il faut lui donner un sens. Si c'est pour la Hirat Shamaim, comme il a fait, Rabbi Yochanan, il utilise sa beauté, Rabbin Bogos, pour que les femmes, elles veulent aller dans la Torah. Donc tout ce qui est beau, il faut le mettre dans la Torah. Chaque chose, en fait, il a un sens. Et ça, encore une fois, c'est ce qu'il est venu réparer Yosef. Encore une fois, le Yud, c'est Yitzhak, le He, c'est Avraham, le Vav, c'est Yaakov, c'est le Chibour du Yud et du He, et le He Sophite qui est sur terre, Baolam Hazeh, c'est Yosef. Yosef, il vient nous montrer qu'on peut être religieux, qu'on peut être beau, qu'on peut réussir, il va être vice-roi, tout en restant dans la Kedusha. Et ça, c'est le plus grand Kiddush Hashem, parce qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est élever la matière. Plus une personne, elle est, on va dire, dans la matérialité, et plus si elle arrive à l'élever, alors c'est extraordinaire. Et même la beauté, qui n'est pas plus superficielle que la beauté, on va dire, ça, il arrive à le prendre, et il arrive à le faire remonter à sa source. Parce que la ira, en vérité, c'est quoi? C'est prendre une chose et la faire remonter à sa source. Chaque fois, c'est prendre la chose et voir d'où elle vient. Cette beauté, elle vient d'où en vérité? Elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Puisque, en réalité, tout ce qui est sur terre n'est qu'un reflet d'en haut. Donc, Yosef, il arrive, par sa force, à 17 ans, à purifier l'Égypte littéralement. Donc, à amener une abondance extraordinaire, puisque ces 7 années de famine, elles venaient justement, pourquoi 7? Parce que c'était la nature, il se comportait mal. Yosef, il est venu, il a dit, moi, je vais lutter contre le 7. Pourquoi il arrive à lutter contre 7 années de famine? D'accord? Parce qu'elles vont être tellement fortes qu'elle va oublier les 7 années d'abondance, parce que lui, il est au niveau du 8. Comme il est au niveau du 8, il est au-dessus de la nature. Donc Paro, il comprend que lui, il n'y a que lui qui a la solution en vérité dans un problème naturel. Aujourd'hui, c'est la même chose. Quand il y a des problèmes, des maladies, malheureusement, ce qui se passe en ce moment, des épidémies,
Ça, c'est au niveau du 7. Mais quand quelqu'un il est au niveau du 8, au niveau de la Hirat Shamaim, alors il est au-dessus de tout ça. Alors Hachem Isakenu Bezrat Hachem, que pendant le Nes de Hanouka, pendant cette période-là, on s'inspire de la Mida de Yosef Hatzadik, encore une fois, Ira, ça vient du mot Reia, et que Bezrat Hachem, Yerushalem, Yerushalayim, c'est pareil, c'est Ira, Ira Shalem. Yerushalayim, ça veut dire Ira Shalem. Que Bezrat Hachem, le Mashiach, il vienne à Yerushalem, à Yerushalayim, et que ça, c'est que par le srout de notre crainte, et ça va amener Tzion. Tzion, il va être reconstruit, pourquoi? Parce que si on met une direction aux choses, alors là, à ce moment-là, le monde va se diriger vers quelque chose de ira, de quelque chose de visible qui va pouvoir voir la crainte d'Hachem. Amen, Kenny Ratson.